Donc on est à l'avant-dernier jour de ce challenge. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 11 mai. Donc ça fait 20 jours, ça fait 21 jours que j'ai eu l'idée, mais ça fait clairement 20 jours que je mets en pratique, du moins on va en parler. Et demain je ferai justement un bilan de ces 21 jours, de la manière dont ça s'est passé. Donc c'est parti clairement en cacahuète, d'accord. C'est ça qui est cool, je pense, avec ce journal vidéo, c'est que du coup, moi, C'était assez risqué de ma part, mais en même temps, c'est le jeu. Je me suis engagée à le faire. Je suis hyper transparente là-dessus. Et du coup, en fait, j'ai trop hâte de vous dire ce que j'en ai retenu, mais c'est la vidéo qui prendra fin demain. Mais tout ça pour dire que le sport, là, voilà, je sors de la douche, j'ai fait une séance de 45 minutes de sport. Je pense d'ailleurs que demain, je ne serai pas capable de marcher correctement. Mais tout ça pour dire voilà, que je suis en forme, que je fais du sport, que ça me plaît. L'alimentation, c'est un peu aléatoire. Disons que ce week-end, c'était un peu cafouillis, un peu n'importe quoi. Voilà, aujourd'hui j'ai repris les devants parce que je me suis en lien avec du coup le bilan que j'ai fait dans ma tête de ces 3 semaines passées. Je me suis relancé un nouveau défi parce que vraiment faire ces vidéos c'est génial. Je trouve que ça m'engage vraiment envers moi-même parce que je suis pas obligée de diffuser cette vidéo, c'est vraiment après un challenge que je me suis fixé. Mais en fait, je peux regarder ces vidéos et me dire ah ouais Laura effectivement là t'as foiré, ben là c'est bien, t'as réussi. C'est vraiment du concret, c'est pas genre dans ma tête ou même à l'écrit. À l'écrit, je prône le journal à l'écrit. Mais je trouve là qu'en vidéo, c'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, voilà, mon but, c'est de partager cette expérience qui est coup-ci coup-ça, donc on en parle demain. Et du coup, en fait, voilà, vu le bilan et vu ce qui s'est passé, et je trouve que ces 21 jours sont passés hyper vite, quoi, donc c'est 20 jours, mais ça fait 21 jours que j'ai l'idée, sont passés hyper vite, et du coup, voilà, je me lance du coup un nouveau défi en journal vidéo. Donc si ça vous a saoulé, de toute façon, là, voilà, c'est du grand moi, là je m'attelle à faire le montage de toutes ces petites vidéos, et en fait, des fois, mais je parle, donc ça dure des plombes, donc c'est pour ça que j'ai scindé en fait tout ça par semaine. Au début, je voulais faire une seule vidéo, donc prochain défi, je vais mieux nuancer tout ça, mieux aménager les vidéos, et faire juste peut-être 2 vidéos par semaine, pour moins parler, faire des vidéos plus courtes et avec plus de contenu de valeur et pas de la parlotte et avec un peu de contenu par-ci par-là. Donc voilà, je suis hyper contente, et en même temps je pense que je suis contente parce que je me suis lancé ce nouveau défi, je vais y arriver. Donc j'ai hâte de vous en parler demain. En tout cas, ce que je peux dire au bout de 20 jours de décision de reprendre soin de soi, de reprendre le sport et l'alimentation clean, ben, il y a des hauts, il y a des bas. Après, on a plus ou moins, je pense, de facilité, d'aisance sur certains domaines. Peut-être c'est plus facile pour vous. Ça peut être plus facile de manger sainement, ça peut être plus facile de faire du sport, ça peut être plus facile parce que pour X ou Y raison, il y a tellement de choses. Mais en fait, quand... voilà, je sais que pourtant je suis dans la même situation, comment vous dire. Là je pars en cacahuète, ça y est, 4 minutes 46. L'idée, c'est qu'il y a 3 ans, quand j'ai perdu 15 kilos, j'étais dans la même situation. J'étais maman et j'étais avec mon mari.
Et du coup, mon mari, lui, n'a pas changé son mode de vie pour moi. Il avait continué à manger de la viande. Alors, il mangeait mieux, par exemple, plus de légumes, etc. Parce que j'avais complètement changé notre mode de vie. Mais il continuait à manger des cochonneries, etc. Aujourd'hui, on est dans le même scénario. Sauf que ma fille est plus grande et du coup, qu'elle aussi s'est mise à manger aussi des cochonneries. Mais, je veux dire, l'état d'esprit que j'avais, je pourrais l'avoir aujourd'hui. Et c'est ce que je recherchais. Je me disais, mais ça va revenir. Et je n'ai pas ce même état d'esprit que ce que j'avais il y a 3 ans. Parce que j'ai pas les mêmes motifs, j'ai pas les mêmes challenges, on va dire, c'est pas les mêmes raisons pour lesquelles je fais ça. Et du coup, j'en parlerai demain. Voilà. Mais en tout cas, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Et je suis ravie de tenir ce journal vidéo. Si tu as suivi toute cette aventure, merci de ta patience et de ton courage. J'espère que il y aura des petites leçons, des petites choses que j'aurai apprises moi qui pourront te servir. Voilà. Donc en tout cas, c'est cool et je te dis à demain pour le bilan. Et voilà, ça y est, 21 jours. 21 jours de ce défi. Alors, pour récapituler et essayer d'être brève et de faire un bilan de ces 21 jours. Quel était l'objectif premier ? L'objectif premier, c'était de me remettre en forme, c'est-à-dire d'avoir une alimentation clean et de reprendre le sport, tout en faisant chaque jour une vidéo pour faire un topo un petit peu de effectivement ce que j'ai mangé, si j'ai fait du sport, mais aussi mes émotions, mon ressenti, si j'ai des coups de mou, si je suis en forme, etc. etc. Le but étant d'un petit peu partager toute cette expérience. Et au final, 21 jours après, qu'est-ce qui est acquis ? Qu'est-ce qui est une victoire ? C'est le sport. Uniquement le sport. Alors, uniquement le sport, il y a bien d'autres aspects derrière ça, mais en tout cas, en 21 jours, donc je rappelle que pourquoi 21 jours ? Parce que 21 jours, c'était, d'après des études, le temps qu'il faut au cerveau pour ancrer des nouvelles habitudes, créer des nouveaux schémas, et que ce soit beaucoup moins difficile de faire d'ancrer une nouvelle habitude. Après, c'est presque un pilote automatique. Donc effectivement, le sport, c'est acquis, c'est quasi tous les jours, une fois tous les 2 jours au moins. Par exemple, là, je suis allée faire 1h30 de marche. Donc là, c'est le 2e jour après déconfinement. Donc on est mardi 12 mai. Donc je suis allée marcher 1h30, donc j'habite en pleine campagne, raison pour laquelle j'ai cette tête, j'ai fait une crise d'allergie, la fille qui n'était pas sortie, ça y est là, en pleine campagne, grosse crise d'allergie, mais ça va mieux. Donc 21 jours, le sport, c'est plus difficile, ça faisait au moins 1 an que je faisais pas de sport, je faisais une séance de sport, genre une fois par mois, à part mes étirements, mes postures de yoga le matin. Donc pour moi, c'est une vraie victoire, parce que d'avoir arrêté le sport alors que j'étais vraiment sportive, de me dire allez je m'y remets, en fait je m'en faisais une montagne, c'était vraiment difficile. Et là c'est cool, c'est gagné. Donc ensuite, ce qui n'a pas été concluant, c'est l'alimentation. Donc pour être tout à fait authentique, comme j'ai été authentique dans toutes les vidéos précédentes, qui étaient bien plus longues que tout ce que je pensais, mais le but c'était de faire cette expérience et d'aller jusqu'au bout et de partager vraiment mes ressentis. Donc j'avais beaucoup de choses à dire. Donc au final, l'alimentation, je n'ai pas tenu sur le long terme. J'ai pas été capable pendant 21 jours non-stop de manger clean. Alors je savais initialement que je n'y arriverais pas et que je ferais ce que j'appelle des cheat meals, des repas gourmands, etc.
Sauf que ça a été beaucoup trop fréquent. C'est-à-dire que je faisais 2 jours d'alimentation clean, puis ça partait en apéro, 2 jours après, hop, ça partait en pizza, etc. Je n'ai pas tenu du tout les 21 jours. Mais j'avais le sport à côté. Donc, ça compensait. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je monte sur la balance, donc entre-temps, j'ai changé la balance, j'ai eu la FitTrack. Donc, on n'était pas du tout sur le même niveau. C'est-à-dire que quand je suis montée sur la FitTrack, j'ai presque pris 2 kilos dans la face le même jour. Donc, dépression totale. Mais je sais que je peux pas me fier à ça. Aujourd'hui, la FitTrack, ça va être un super suivi parce que je vois que ma masse musculaire est plus importante que quand j'ai commencé. Donc ça, c'est cool. Par contre, mon poids, il est hyper variable. J'ai perdu 1 kg, mais c'est pas énorme. Je pense que c'est pas relatif parce que, voilà, genre, il y a 2 jours encore, j'avais encore ce kilo supplémentaire. Donc, je ne me fie pas au poids sur la balance. En tout cas, ce que du coup, je retiens, pour essayer de la faire courte, ce que je retiens de cette expérience des 21 jours où je me suis dit, j'ancre cette habitude initialement de me remettre en forme. En fait, c'était 2 habitudes, c'était le sport et l'alimentation clean pour avoir un mode de vie sain, chose que je n'avais plus depuis 1 an, disons, grosso modo. Ça allait par phase. Ça faisait depuis 6 mois, si c'est pas plus, où je me disais, bon allez, là ce lundi je me remets en forme, là c'est bon, c'est fini, j'arrête mes conneries, pardon. Voilà, vraiment, allez le mois prochain c'est bon, top, dans 4 mois j'ai perdu 10 kilos, etc. Alors, je demande pas la lune, je veux pas perdre vite, je sais ce qu'il faut faire, mais je n'arrivais pas jusque-là à m'y mettre. Là, j'ai réussi à ancrer le sport. Et je sais que je me sens hyper bien après parce que j'ai associé des choses aussi derrière qui font du bien. Donc j'ai évidemment les hormones du bonheur voilà, qui se déclenchent une fois que je fais mon sport. Et cette sensation-là, elle est hyper agréable. Je ne veux pas la perdre. Le fait d'être transpirée, de me dépasser voilà, quand je fais mes séances, hyper agréable. Après, je suis hyper flex sur mes séances aussi. Je me dis pas, voilà, il faut absolument que je fasse mon HIIT ou mes 45 minutes de renfo et tout. Si voilà, j'en ai pas envie, voilà, je vais faire une autre activité où je vais me dépenser. Mais je vais me bouger. Par exemple, ce soir, sur mon planning, il était prévu que je fasse de la marche et du yoga. Je pensais pas partir marcher 1h30. Vu que j'ai marché 1h30 et que je me suis lessivée, voilà, je sais que je vais pas faire de yoga. Je vais faire juste quelques étirements un peu plus tard, quand voilà, un petit peu plus tard. Et donc voilà. Donc ce que je retiens en fait, c'est que je n'ai pas été en mesure depuis des mois que je me dis je vais m'y remettre de commencer tout ça, à me remettre en forme, à réintégrer l'alimentation clean, à réintégrer le sport. Là, j'ai pris conscience déjà d'une part que j'ai arrêté de fumer il y a 6 mois de ça, donc c'est déjà une très bonne chose. Là, je me suis tenue à faire le sport et je compte pas m'arrêter en si bon chemin. Voilà, là, ça y est, je suis partie, j'ai mon planning, ça roule, ça me fait du bien. C'est ancré dans ma vie de famille aussi. Voilà, c'est rentré pour tout le monde que c'est une habitude que de telle heure à telle heure, c'est mon créneau, où c'est mon temps pour moi, où je fais du sport, etc. Donc, c'est même rigolo parce que moi, il y a ma fille qui vient avec moi quand je fais les cours de renfo, donc c'est chouette. Donc, ça, c'est acquis. Donc, ce que je disais hier dans ma précédente vidéo, c'était que, ok, j'ai pas été capable d'associer les 2 choses, l'alimentation et le sport. Le sport, c'est ok, c'est acquis, 21 jours. Maintenant, donc depuis hier, puisqu'hier c'était lundi, c'est plus simple pour moi dans ma tête, j'ai commencé un nouveau défi, donc sur 21 jours, où par contre, là, je vais être vraiment rigoureuse sur l'alimentation. Le sport, ça y est, c'est bon, c'est ok. Donc maintenant, je suis sereine. J'ai mis en place une nouvelle routine aussi sur ma journée où je sais ce que je vais faire, mes vraies pauses à midi, ce que je vais faire pendant mes pauses à midi pour vraiment faire un break, être plus productive l'après-midi, avoir vraiment un temps aussi le soir où je déconnecte et je me prends 30 minutes vraiment de lecture, etc. Des choses
j'ai revu en fait ma routine bien-être. Je compte vraiment l'appliquer durant ces 21 jours. Et en même temps, donc là, est-ce que c'est deux choses, mais cette routine bien-être, je pense qu'elle va vraiment m'aider justement à atteindre l'objectif qui est, en 21 jours, de pouvoir manger clean sur le long terme. Alors, moi, c'est pas manger clean 3 semaines non-stop, c'est pas vrai. Ça va être vraiment sur la semaine. Pour moi, c'est vraiment, pour pas qu'il y ait de restrictions, c'est 80% on va dire de manger sain, d'accord, des bons produits, des bons aliments que le corps a besoin, que notre corps a besoin pour nous donner de l'énergie, pour nous maintenir en bonne santé et être en forme. Ça, c'est manger sain. 80%. Après, 20% de plaisir à côté des choses voilà, qu'on peut avoir besoin pour vivre en communauté, pour se faire plaisir parce qu'on n'a pas envie d'être frustré. Donc ça, c'est 20% du temps. Donc moi, mon objectif, c'est sur 3 semaines, sur les 5 jours en tout cas de la semaine, manger clean. Et le week-end, voilà, par exemple samedi, c'est le premier week-end des confinements. Je vois mes amis, évidemment, qu'on va se faire un barbecue avec un petit apéro, etc. Je vais boire du vin, je vais, voilà, peut-être mettre de la mayonnaise, si je mange des frites ou je sais pas, mais voilà, je sais pas du tout, hein, je dis ça, mais je veux dire, voilà, mais ce sera une journée où je vais me faire plaisir sans péter les scores, mais voilà, où je vais pas être là à regarder tout et tout ça. Et par contre, je vais continuer à me bouger. Et voilà, je dis pas qu'avec les copines on va pas aller marcher ou je vais pas me bouger, voilà, à me faire une petite séance de yoga ou une petite session de boxe le matin. Mais voilà, je vais continuer à me bouger, mais me faire plaisir un petit peu sur l'alimentation le week-end, d'accord? Le but étant d'ancrer cette habitude, donc au bout de 21 jours, pouvoir continuer ça, associé au sport. Et je sais que voilà, à long terme, j'atteindrai mes objectifs de forme. Voilà, donc je vais continuer ce système de vidéos, donc je vais le faire différemment parce que c'était très long et le but n'était pas de faire 3 vidéos mais de faire une seule vidéo. C'était beaucoup trop long, je raconte beaucoup trop ma vie. Donc en tout cas ça me plaît, ça me stimule, donc j'espère que en tout cas ça peut... que ces vidéos qui moi en tout cas m'ont beaucoup aidé à prendre conscience des choses, à vraiment réaliser ce que je fais et en même temps à acquérir l'habitude de ok, le sport en fait je m'en faisais une montagne mais c'est ok, je fais par plaisir parce que comme je veux, la manière dont je veux, c'est pas une contrainte alors que voilà c'était il faut que je fasse du sport parce qu'il faut que je maigrisse. C'est pas du tout ça là aujourd'hui. Donc c'est cool, même si évidemment je sais que j'ai repris le sport pour être en forme, pour être en bonne santé et pour atteindre mon objectif. Parce que si je fais pas de sport, juste l'alimentation, c'est pas possible. Moi, je sais que j'aime trop manger. Voilà, je veux pouvoir profiter le week-end. Je veux pouvoir me faire des super petits déj à base de pancakes. Et voilà, je veux me faire plaisir et que mon alimentation, je veux pas de régime, de trucs restrictifs. C'est hors de question. Donc, il faut que je bouge pour être en forme, en santé et atteindre mon objectif de silhouette. Donc voilà, donc en tout cas merci à toi, j'espère que au travers de moi ce que ça m'a aidé cette petite expérience de journal vidéo, que toi peut-être que ça t'a parlé, que ça a résonné en toi ou voilà, ou que t'as bien rigolé parce que moi en tout cas j'ai bien rigolé au montage de cette vidéo. Voilà, donc je te dis merci et puis j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est et puis à t'abonner à la chaîne et au moins tu seras tenu au courant dès qu'il y aura des nouvelles vidéos sur la partie alimentation, journal sur mon alimentation en 21 jours. Voilà, salut!